Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'épreuve de mathématiques de fin de deuxième secondaire en Belgique, à savoir le CE1D. Alors, j'ai choisi d'aborder cela avec le CE1D 2022 et nous allons parcourir les différentes questions de cette épreuve que j'ai classifiées pour que ce soit plus clair, en 3 catégories, à savoir les nombres et les opérations, l'algèbre et les problèmes, et enfin la géométrie. C'est clair qu'on pourrait faire une classification plus pointue en correspondant aux différentes UAA, mais j'ai choisi ces 3 catégories pour que ce soit plus facilement actionnable. Je vous ai mis les différentes questions relatives à ces catégories. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes quasiment prêts ou déjà prêts, et que ce sera une simple révision pour vous, ou si pas, que ces questions résolues ensemble vous aideront à y voir plus clair et vous permettront de bien réussir votre C1D lundi. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, déjà parce que ça me fait plaisir, et deuxièmement, ça m'encourage. Troisièmement, vous serez tenu au courant des futures sorties de vidéos qui, j'espère, seront bientôt nombreuses. Alors allons-y, commençons, nous attaquons à la séquence nombres et opérations. Pour la première question relative aux nombres et opérations, nous nous retrouvons à la question 4 du premier livret et on nous demande notre calcul donc qui contient des séquences d'opérations. Donc ça nous demande de connaître nos règles de priorité dans les opérations qu'on a en général l'habitude de nommer avec les initiales. Et donc je vais les remettre ici au niveau de la question. Donc les parenthèses, les exposants, la multiplication, la division et l'addition ou soustraction. Donc la priorité première est accordée aux parenthèses, ensuite aux exposants, ensuite aux multiplications et divisions, mais dans l'ordre d'écriture, et enfin addition-soustraction aussi dans l'ordre d'écriture. Donc si je regarde les opérations et la présence de parenthèses, dans le premier exercice ici, d'accord, je vois que j'ai effectivement une parenthèse. D'accord, donc je vais d'abord m'occuper de régler le résultat de cette parenthèse. Et donc, je vais avoir ici 9 moins 3 ou moins 3 plus 9. Ceci, ça donne 6. Donc, je me retrouve avec 24 divisé par le nombre moins 2 fois, que je peux noter comme ça ou comme ça, 6. Et donc, je suis dans une séquence d'opérations qui sont de même niveau. Division, multiplication, donc je les fais dans l'ordre d'écriture. Donc, je vais faire 24 divisé par moins 2. Ça peut s'écrire aussi comme ça pour ceux que ça aiderait éventuellement. Et puis, j'ai le fois 6 que je note comme ça ou comme ça, peu importe. Et donc, je vais faire cette division. 24 divisé par moins 2, ça fait moins 12 fois le 6 qui reste. Et il ne me reste plus qu'à faire ce calcul, moins 12 fois 6, et si vous savez le faire, 60 et 12, 72 en négatif, puisque moins fois plus donne moins. Alors, le deuxième exercice, nous avons des puissances de nombres négatifs. Donc, ça nous demande de connaître aussi nos règles de signes dans les puissances. Vous savez que si vous mettez un nombre négatif à l'exposant pair, vous aurez un résultat positif. Et si vous mettez un exposant impair sur un nombre négatif, vous aurez un résultat négatif. Oui, voilà, donc juste une petite remarque pour faire le lien avec l'exercice précédent. Quand j'ai parlé des parenthèses, je n'ai pas du tout parlé de ceci, puisqu'en fait, ce sont des parenthèses qui servent à entourer le nombre négatif, puisqu'on ne peut pas mettre un divisé suivi d'un signe moins. Même chose pour le fois. Donc, on met des parenthèses parce que le nombre est négatif, mais il n'y a pas de calcul à faire. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas considéré. Donc, voilà, j'ai ce nombre négatif que je retrouve ici dans ce deuxième calcul, avec un exposant pair, un exposant impair, et donc, je vais appliquer mes règles de signes. Donc, je sais que dans le cas d'exposant impair, le signe moins reste. Donc, je vais avoir moins 2 au cube. Et ensuite, pour l'autre, le signe moins s'en va puisque l'exposant est pair. Donc, ici, j'ai plus 2 au carré. Maintenant que j'ai réglé ces histoires de signes, je peux m'occuper d'effectuer les puissances. Donc, je vais avoir moins le résultat de 2 au cube que je suis censé connaître, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et ensuite, plus l'exposant 2 sur 2, donc le carré de 2, à savoir 4. Et donc, maintenant, j'ai un calcul de 2 entiers. L'un est négatif, l'autre est positif. Et donc, je vais garder le signe de celui qui est la plus grande valeur absolue, à savoir celui-ci, moins, et donc je fais l'écart entre les deux,
Voilà la réponse pour cet exercice. Voilà, troisième calcul. On me donne une multiplication entre deux fractions. Alors, je suis censée savoir que quand je multiplie deux fractions, j'ai le droit de simplifier n'importe quel numérateur par n'importe quel dénominateur ou diviseur commun entre ces numérateurs et ces dénominateurs. Alors, si je regarde, je vois que 9 se retrouve dans 27, c'est un diviseur de 27. Et je vois que 4 est un diviseur de 16, donc j'ai le droit de simplifier. Allons-y. Donc je vais d'abord simplifier le 9 et le 27 par 9. 9 divisé en 9, ça fera 1. 27 divisé en 9, ça fera 3. Je vais faire la même chose avec le 4 et le 16. 16 divisé en 4, ça fait 4. Et 4 divisé en 4, ça fait 1. Et puis je fais mon petit calcul. Je multiplie les numérateurs entre eux. 1 fois 4, ça fait 4. Et les dénominateurs entre eux, 3. Donc ma réponse est 4/3. Exercice suivant, de nouveau des fractions. Je dois additionner, non, je dois soustraire et multiplier des fractions. Donc je suis de nouveau dans une séquence d'opérations. Donc je vais regarder les règles de priorité. Je fais d'abord le fois avant de faire le moins. Donc je vais d'abord m'occuper de ceci. C'est comme si j'avais des parenthèses sous-entendu, je fais d'abord cette opération-ci. Alors, allons-y. Donc, je dois faire le produit des deux numérateurs et le produit des deux dénominateurs. Donc, je vais avoir 1/12. Et puis, je dois soustraire 1/2. Je ne sais pas soustraire des fractions si elles n'ont pas le même dénominateur. Donc, je vais tout réduire en 12e. Ça, c'est déjà fait. Ici, je vais mettre ça en 12e. Donc, qu'est-ce que je fais comme calcul pour pouvoir transformer 1/2 en 12e? En fait, j'ai fait ici en dessous fois 6. Donc, je vais faire la même chose au-dessus fois 6. Et donc, je vais me retrouver avec 1 fois 6 qui fait 6. Et donc, me voilà avec 1/12 moins 6/12. Réponse finale, moins 5/12. Que je peux écrire comme ça ou comme ça. Alors, passons à la question 6, toujours nombre et opération. On nous donne un petit tableau avec des informations et on voit en fait qu'on a utilisé une notation avec des exposants puissance de 10. On voit un nombre entre 1 et 10 ici devant qu'on appelle la mantis. Et donc, en fait, ce qu'on utilise ici, c'est la notation scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Transforme la notation scientifique du nombre d'habitants en Belgique en écriture décimale. Ok, donc regardons le nombre d'habitants, c'est cette colonne-ci. En Belgique, c'est cette ligne-ci. Donc voilà le nombre en question. Donc on me demande de transformer 1,14 fois 10 exposant 7. Donc quand je vois ceci, je vois que j'ai 7 facteurs 10. Je peux en utiliser 2 pour enlever les virgules. Donc, je me retrouve avec 114 fois 10 exposant 5 pour ceux qui auraient besoin de cette étape. Et puis, il suffit de me mettre ici 5 zéros qui correspondent à la 5e puissance de 10. Donc, voilà, 11 400 000 habitants. Ensuite, on me demande la différence de superficie entre la France et la Belgique. Alors, je vais garder la colonne, superficie, Belgique et France. On me demande de commencer par la France. Donc, je prends le 6,4 fois 10 exposant 5... moins le 3 fois 10 exposant 4, je vois que je ne suis pas avec les mêmes puissances de 10, donc je vais transformer celui-ci. Ça va me donner 64 fois 10 exposant 4, moins 3 fois 10 exposant 4. Autrement dit, si je mets le 10 exposant 4 en évidence, je me retrouve avec 64 moins 3. Et donc 61 fois 10 exposant 4. Est-ce qu'on me demande de le mettre dans une notation particulière? Non, on ne m'a rien dit. Si je veux éventuellement le remettre en notation scientifique, j'écris 6,1 fois 10 exposant 5. Voilà, pour moi les deux réponses sont acceptables vu qu'on n'a rien précisé dans la question. Ok, on se retrouve avec la question 13 pour rester toujours dans les nombres et opérations. Et on nous donne une définition. Un nombre sphénique est un nombre naturel qui est le produit de 3 facteurs premiers distincts. Et donc on voit par exemple le nombre 42 qui correspond à 2 fois 3 fois 7. Donc il faut bien avoir conscience de ce que c'est qu'un nombre premier. C'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Et on va donc, pour les nombres qu'on nous propose ici, 3 élèves proposent ce qu'ils pensent être un nombre sphénique. Tom, Léa, Karim proposent chacun un nombre et on demande qui a raison. Eh bien nous allons décomposer ces 3 nombres en diviseurs premiers.
Donc si je prends 100, vous avez appris à faire ça quand vous avez calculé les PGCD et les PPCM, hein, je peux diviser 100 en 2, premier nombre premier, et donc je vais trouver 50, je peux encore le diviser en 2, je vais trouver 25, je peux le diviser en 5, ça fait 5, et enfin 5, ça fait 1, donc je peux dire que 100, c'est 2 exposant 2 fois 5 exposant 2, ce qui ne correspond pas à cette décomposition en 3 facteurs premiers distincts. D'accord? J'ai 4 diviseurs premiers, mais j'en ai à chaque fois 2 qui sont les mêmes. Alors, on va faire le suivant. On va prendre 100 et 2. On va faire la même technique. On va diviser en 2, ce qui nous fera 51. 51 ne se divise pas en 2. Il se divise en 3. 5 plus 1, ça fait 6, ça se divise en 3. Allons-y. 3 fois combien? On est à 30 plus 21, donc 3 fois 17. Et enfin, 17 ne se divise qu'en 17. Et donc, nous avons la séquence 100 et 2 est égal à quoi? 2 fois 3 fois 17, à savoir un produit de 3 facteurs premiers distincts. Donc ça, c'est correct. Par sécurité, on va vérifier pour la dernière proposition, le nombre 104 se divise en 2. On trouve 52 qui se divise en 2. On trouve 26, donc on pourrait déjà arrêter là, hein, puisqu'on voit déjà que on a 2 diviseurs identiques, hein, alors qu'il nous en faut des distincts. Mais juste pour la forme, terminons. 26 se divise encore en 2, ce qui fait 13, et 13 se divise en 13, ce qui fait 1. Et donc on voit que 104, c'est 2 exposant 3 fois 13, ce qui ne correspond pas non plus à la définition. Et donc notre réponse est ici. On peut compléter la phrase. Léa a raison, car 102 est égal à 2 fois 3 fois 17, qu'on peut écrire comme ça, ou 2 fois 3 fois 17, selon ce que vous avez appris en classe. Alors, on continue avec la question 14, plus ou moins la même thématique. On demande le PGCD de 126 et 540. Donc, nous allons les décomposer en facteurs premiers de la même façon, hein. Donc, allons-y, pour le 126, on va diviser en 2, ce qui va nous donner 63. Ça ne se divise plus en 2, mais ça se divise en 3. Ça va nous donner 21. On peut encore diviser en 3, ça va nous donner 7. Et enfin 7 qui nous donne 1. Donc on peut dire que 126 s'écrit sous la forme 2 fois 3 au carré fois 7. Que je peux aussi écrire comme ça pour ceux qui utilisent cette notation. Alors, nous allons faire maintenant 540. On divise en 2, ce qui nous fait 270. On divise encore en 2, ce qui nous fait 135. Qu'on ne sait plus diviser en 2. Alors, on va le diviser, on voit que ça se termine par 5, mais on va quand même vérifier s'il ne se divise pas par 3. Donc, je vais additionner les nombres. 5 et 3, ça fait 8, et 1, ça fait 9. Ah oui, c'est divisible par 3. Donc, allons-y. 3 fois, alors ça fait 45, puisqu'on a 120 et 15. Et enfin, le 45 se divise encore en 3, ce qui fait 15, qui se divise encore en 3, ce qui fait 5, et enfin 5, 1. Donc, on peut dire que 540 s'écrit sous la forme 2 exposant 2, 3 exposant 3 et 5. Voilà, donc à ce stade, on a décomposé les deux nombres. Maintenant, on cherche le PGCD, à savoir le plus grand commun diviseur. Donc, on cherche le diviseur le plus grand qu'ils ont en commun. Et donc, nous allons prendre les facteurs communs affectés du plus petit des exposants. Donc, on a ici 2 au carré, donc on prend 2. Et là, on a 3 au carré, 3 au cube, donc on prend 3 au carré. On ne prend pas le 7 puisqu'il n'est pas commun, et on ne prend pas le 5 puisqu'il ne se retrouve pas dans les deux non plus. Et donc, ça va nous donner 2 fois 9, à savoir 18. Donc, le PGCD recherché, c'est le nombre 18. Alors, question suivante. C'est une question de l'autre livret, c'est la question 31. Voilà, donc question 31, on nous pose comme question, voilà, deux grandeurs, x et y, on nous donne des valeurs et on voudrait montrer que ces grandeurs sont directement proportionnelles. Et donc, nous allons simplement diviser
les valeurs qui ne sont pas nulles, parce que diviser des valeurs nulles, ce n'est pas possible. De toute façon, avoir 0 dans les 2 colonnes nous permet de multiplier par ce qu'on veut. Donc là, on peut multiplier par n'importe quel nombre n. 0 fois n fera 0. Donc ce n'est pas là que nous allons trouver le facteur de proportionnalité. Par contre, nous allons le trouver ici en faisant la division des valeurs d'y par les valeurs de x. Et donc nous trouverons le nombre par lequel on doit multiplier. Donc nous allons faire ici 5 sur 3 et ici 10 sur 6. Nous voyons tout de suite que quand on simplifie 10 sur 6, on trouve 5 tiers aussi. Donc en fait, nous multiplions les valeurs de x par ce nombre 5 tiers pour trouver les valeurs d'y. Donc on peut justifier que 5 tiers est égal à 10 sixièmes. Et donc on voit bien qu'on a le même facteur de proportionnalité. Voilà, j'espère que ces exercices faits ensemble vous donneront un petit coup de pouce pour réussir votre C1D demain. Bon courage à tous, j'espère que ça se passera très bien.